Je voulais mettre un pull de Noël, mais en fait je les ai tous amenés chez mes parents, puisque c'est là-bas que je les mis pour Noël, du coup, vu que je ne fais jamais Noël toute seule. Mais j'ai quand même mis ces petites barrettes que j'ai ouvertes avec vous dans le dernier unboxing, où le son était particulièrement bon d'ailleurs, vu que j'avais ce même micro. Donc si vous avez suivi dans mon canal, je vous ai expliqué tout ce qui s'était passé, mon canal sur Instagram. Mais bref, en gros, j'avais mal branché le micro, donc c'était pas du tout ce micro-là qui prenait le son. Mais là, normalement, c'est bon, vous devez avoir un son parfait. Ceci dit, vous n'avez pas dû remarquer grand-chose dans la dernière vidéo, puisque Geoffroy est parfait et a dû faire un son magnifique en post-prod. Donc aujourd'hui, oui, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons ouvrir les calendriers de l'Avent. J'en ai 12 cette année et donc je vais les ouvrir avec vous. Alors, je vais éviter de... Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans chacun des calendriers de l'Avent. Vous avez dans la barre d'infos un sommaire dans lequel j'ai mis le nom des calendriers. Si jamais il y en a que vous voulez pas voir ou voilà, bref, ou certains que vous voulez voir en particulier, vous avez juste à cliquer sur les timecodes. Donc, pour ceux qui veulent pas être spoilés, du coup je vais tout ouvrir, et pour ceux qui veulent savoir si ça vaut le coup de les acheter ou qui veulent simplement par curiosité découvrir le contenu des calendriers, écoutez, cette vidéo est faite pour vous. Donc j'ai principalement des calendriers qui sont avec un contenu beauté et j'en ai deux qui sont avec du contenu alimentaire. Nous allons commencer de suite avec le calendrier de l'Avent Benefit. Donc c'est le All I Want et il y a 24 jours de produits. D'habitude, il me semble que les calendriers Benefit c'est 12 jours parce que je crois qu'aux États-Unis c'est 12. Il y a une histoire comme ça. En tout cas, nous allons l'ouvrir ensemble. Alors il se présente comme ceci. C'est une petite boîte qui est réutilisable parce qu'elle est assez robuste. Et nous avons toutes les petites boîtes ici numérotées, donc en fonction du jour. Écoutez, je vais ouvrir la première avec vous et ensuite je vous montrerai tous les produits qu'il y a dedans. Donc elles sont comme ceci, les petites boîtes, et vous avez simplement à ouvrir, évidemment, pour découvrir le produit. Donc le premier, qu'est-ce que c'est? C'est le Mini Zeril Magnet. C'est un mascara, je vous en avais déjà parlé, je l'aime beaucoup, avec une brosse en silicone. C'est vraiment la vraie brosse pour le coup, c'est pas la brosse miniature ou une autre brosse, ce qui est parfois le cas dans les mascaras miniatures. Là c'est vraiment la vraie brosse. Donc voilà l'ensemble des produits qu'on peut trouver à l'intérieur du calendrier. On a certains produits qui sont en full size, d'autres qui sont en format miniature, et certains comme celui-là, je sais pas ce que c'est, ils sont tout petits. Ah, c'est encre éclat hydratante pour les lèvres, je savais même pas qu'ils en avaient chez Benefit. Ah oui, bah c'est pas le Benetint, c'est un petit truc comme ça. Alors moi j'avoue, dans les calendriers de l'Avent, d'avoir des si petits produits, là on a 2 ml de produits, ça va en vrai hein, par rapport à un gloss. Des fois dans les gloss en full size, il y a combien? Des fois il y a 5 ml, hein, faut regarder, je sais plus, je vous dis peut-être une bêtise, mais bon, moi je suis toujours un peu déçue quand j'ai des tout petits trucs comme ça parce que j'ai l'impression que c'est des échantillons, vous savez, qu'on vous donne au magasin. Donc il y en a quelques-uns qui sont tout petits comme ça. Il y a le Gimme Bro aussi, ça c'est la teinte 3. Ils mettent souvent la teinte 3 ou la teinte 4 qui sont censés aller un peu à tout le monde. Pour moi c'est un peu foncé par exemple. Là pareil, c'est un lip tint, c'est tout petit. Donc là il est d'une couleur un petit peu plus naturelle, l'autre il était rouge. Mais sinon les autres ça va. Alors après il y a le Benetint aussi, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal à l'intérieur. C'est peut-être parce que je vois, hein, parce qu'il y a 2 ml aussi. Après c'est liquide, donc ça s'utilise forcément moins vite qu'un produit qui est un petit peu plus épais. Donc voilà, au niveau des tout petits produits, il y en a 4. Moi, ça c'est un peu déceptif je trouve, mais c'est quand même moins chiant que de recevoir vraiment l'échantillon avec le truc carton, là vous savez, comme les parfums, ça m'insupporte. Sinon, il y a de jolies choses. On a une mousse tonique lissante pour les pores, il y a quelques produits de leur gamme de soins. Il y a le masque à l'argile purifiant, celui-ci je l'ai en grand, je l'aime bien. Ça c'est vraiment un tout petit format, je pense qu'il n'y a que pour 1 voire 2 utilisations. C'est vraiment tout petit, mais ça vous permet de tester, donc c'est vraiment pas mal. On a aussi un pinceau comme ça pour le sac. Encore un produit soin, ça c'est la mousse purifiante pour les pores. On a des produits full size aussi, on a des produits full size, notamment la base ici professionnelle. On a également le Fluff Up Brow Wax, ça je suis trop contente parce que c'est un produit que j'adore, je l'utilise énormément en ce moment. Je l'avais reçu il y a un petit moment, mais j'ai commencé vraiment à l'utiliser récemment et franchement j'utilise plus que ça pour plaquer mes sourcils. Il tient vraiment très bien, je l'ai pas testé en été, mais en tout cas je le mets depuis la rentrée et je l'aime vraiment beaucoup. On a également le mascara Roller Lash
que j'aime beaucoup aussi, je vous montre la brosse. C'est une brosse qui est courbée comme ceci et qui a les poils en silicone, qui va faire des cils vraiment très recourbés. Ensuite, on a des formats voyage, donc ça, on en a quand même pas mal. On a le petit mascara Bad Gal Bang. Celui-ci, je vais vous montrer la brosse. C'est une brosse pareille en silicone, un petit peu conique comme ceci. On a un Zeril, pareil, c'est un mascara. Ils ont pas mal de mascaras chez Benefit, donc je pense qu'il y a tous leurs mascaras. Pareil, c'est une brosse en silicone avec les poils assez espacés, donc qui fait quand même pas mal de volume. Le fixateur professionnel. Alors moi j'aime beaucoup les calendriers de l'Avent pour faire des petites trousses voyage parce qu'il y a souvent des tout petits produits et c'est très cool pour prendre l'avion. Je prends très rarement l'avion, mais même pour voyager, si vous voyagez en train, ça permet d'avoir quand même quelque chose d'un peu plus léger dans la valise. Il y a la version du primer professionnel en version plus légère, donc c'est la light. On a également un petit format voyage du dernier mascara qui est sorti, c'est le FanFest, avec une brosse qui n'est pas en silicone. Il me semble que c'est une des seules qui est un petit peu recourbée, un peu comme la Roller Lash. Le 24 Hour Brow Setter, j'aurais pensé que c'est celui-ci qu'ils auraient mis en full size, mais non, parce que ça c'est vraiment un best-seller, donc voilà, ça peut vous permettre soit de mettre dans votre trousse voyage, soit de tester. Un Precisely My Brow Pencil en teinte 3 ou 4, je suppose, c'est la teinte 4, donc ça c'est un crayon pour les sourcils. Bon, je comprends qu'ils mettent des crayons. Par contre c'est très bizarre, il n'y a pas de capuchon du coup. Non, il n'y a pas de capuchon. Ça se rentre, ça se sort comme ça. Bon, après c'est assez protégé quand même, on peut le rentrer. Et le Zeril Magnet, c'est le premier que je vous ai montré. Et on a également des petits formats de certains de leurs blushs et bronzers. Donc on a la teinte Shelly, je vais vous montrer la taille. C'est quand même une jolie taille, je trouve, pour un produit poudreux. Ça, je pense que ça suffit pour toute l'année, honnêtement. Enfin, sauf si vous le mettez vraiment tous les jours, mais il y en a plusieurs, donc ça vous permet de changer. On a également la teinte Krista, je crois que celui-ci, je le connais pas. Il doit être corail. Ah ouais, il est corail, très joli. Celui-ci, il va être très joli sur les peaux foncées. Le bronzer Hoola, que vous devez certainement tous et toutes connaître. La teinte Willa, qui est un blush un petit peu plus neutre. Et enfin, on a la teinte Terra. Je crois que je le connais pas, celui-ci, c'est un bronzer un peu plus foncé, avec des sous-tons rouges, voilà. Donc globalement, moi, je trouve que c'est un joli calendrier. En plus, on peut vraiment conserver cette boîte-là, elle est assez robuste. Moi, j'aime bien utiliser ça pour mettre dans mes tiroirs. Et ensuite, je positionne les choses. Je trouve que c'est assez pratique. Voilà. On passe maintenant au calendrier Make-up Revolution, c'est la première année où je le reçois celui-ci et il y a 25 surprises, donc pour 25 jours, normalement les calendriers de l'Avent c'est 24, donc là il y en a un de plus, écoutez, tant mieux. Alors il se présente de manière assez classique, comme ceci, avec des petites boîtes. Dans le retour je pensais que c'était des cases à ouvrir comme ça, donc c'est pour ça que j'ai dit classique, mais non en fait c'est des petites boîtes. J'aime beaucoup l'harmonie, noir et rose comme ça, c'est totalement ce que j'adore. Donc on va prendre la première petite boîte. Je sais pas si je préfère les boîtes ou les cases à ouvrir comme ça. Les boîtes, c'est quand même chiant à ouvrir. Ouf, Pénélope vient de me lâcher un P silencieux. C'est assez horrible. J'ai hâte que dans les vidéos, on puisse avoir aussi l'odeur pour qu'on puisse partager ça également. Alors là, on a direct un produit full size. C'est un produit pour les lèvres. C'est une lip oil, comme ceci. Donc vraiment full size. Bah, du coup, on va regarder combien il y a là-dedans en termes de millilitres. Oh, vous allez pas me croire. 2,5 millilitres. Donc finalement, c'est pas beaucoup plus que les miniatures. Regardez la différence. 2 millilitres, 2,5 millilitres. Comme quoi, il faut vraiment regarder. C'est un packaging loop. Le packaging fait qu'on a l'impression que c'est plus gros, alors qu'en fait, il n'y a que 2,5 millilitres. C'est abusé. Mais c'est vrai que j'avoue qu'on est quand même plus content d'avoir ça qu'avoir ça, alors que finalement, il n'y a que 0,5 millilitres de différence. C'est la découverte du jour. Alors, dans ce calendrier de l'Avent, il n'y a que des produits full size. Alors, full size, on a vu, regardez, ah bah tiens, on va regarder celui-là, la quantité. 8 millilitres, c'est déjà mieux. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire que je vous ai certainement déjà racontée, mais c'est une histoire qui m'a traumatisée. Quand j'étais à Saint-Tropez, que je travaillais dans la boutique Make Up Forever, bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé en travaillant chez Make Up Forever et j'étais vendeuse à Saint-Tropez en 2011. Et en 2012, j'étais assistante manager, on s'en fout. Mais bref, en gros, c'était quand j'étais vendeuse. On avait changé nos glosses et on avait des packaging loop, en fait. Donc des trucs comme ça.
Mais nous, on s'était pas trop rendu compte. On avait eu les gloss, bref, on les vendait normalement parce qu'on les trouvait beaux, ils étaient jolis et tout. Et j'en avais vendu un à une cliente, bref. Et le midi, j'allais manger dans un restaurant qui était en face de la boutique. Donc j'étais toute seule, je mangeais. Et la cliente en question, elle arrive comme ça, comme une furie à ma table. J'étais dans un restaurant, elle passait juste devant et puis elle m'avait vu quoi. Elle avait « Oui, vous m'avez vendu une arnaque, le gloss il est déjà fini, je l'ai mis que 2 fois. » Enfin, elle m'a crié dessus. J'étais outrée, j'ai pas réalisé. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai regardé le millilitre sur le truc. Il y avait genre 0,8 millilitres dedans. Je me rappelle qu'il y avait même pas 1 millilitre. Et je m'étais dit « Ah ouais. » Genre là vraiment, puis ils étaient à 20 balles genre les glosses, donc là je m'étais dit ok. Mais c'est vrai que je me suis pas trop rendu compte, mais j'ai regardé, en fait c'est tous ces packaging là chez Makeup Revolution, c'est 2,5 ml. Alors Makeup Revolution c'est une marque qui n'est pas très chère, donc en soi voilà c'est pas très grave, mais voilà il faut le savoir, donc il faut vraiment regarder les millilitres. Regardez ce qu'il y avait dedans, mais de qui est-ce le dupe? Alors là pareil, elle est plus ferme que la Linda Alberg. Mais bref, je vais vous montrer. Donc j'ai trouvé ça pas mal parce qu'il n'y a que des produits full size. Il y a un seul goodies, c'est un miroir comme ça. Franchement, ça me fait vraiment chier d'avoir ça dans les calendriers de l'Avent. Mais il y en a qu'un. Après le reste, c'est que des produits full size ou des accessoires. En accessoires, on a donc la houppette que je viens de vous montrer. On a une petite éponge comme ceci. D'ailleurs, celle-ci, elle était dans une boîte immense. Donc une petite éponge comme ça. Et on a 2 pinceaux. Donc un pinceau comme ceci, j'aime bien la forme, j'ai pas de pinceau comme ça, je le trouve pas mal. Et un pinceau comme ça, pareil, j'aime bien la forme, je le trouve assez fin, il est très effilé au bout. Donc voilà. Sinon le reste c'est que du maquillage. Donc on a des produits pour les lèvres, pour les yeux et pour le visage, il y en a mais pas beaucoup. Et je trouve que c'est pas mal parce que du coup c'est adapté à toutes les carnations. Il y a juste une poudre comme ça pour le visage qui est transparente. Alors je ne l'ai pas testée sur les peaux foncées, mais c'est une teinte transparente. Donc je trouve que c'est pas déconnant dans un calendrier de l'Avent qui est censé s'adapter à tout le monde. Il y a Pénélope qui est en train de gratter sur le carton sur lequel vous êtes. Je sais pas si vous entendez du coup vu que le micro il est sur moi, mais en tout cas je vous dis, elle est en train de s'exciter avec la petite éponge que je viens de vous montrer qu'elle vient de me voler. Elle est une furie. En plus, il y a tous les papiers de soie qui sont juste là et elle est en plein dedans. En visage, on a aussi cette petite palette avec blush et c'est tout. Oui, c'est un quad de blush. Alors, les teintes sont adaptées aux peaux claires ou médium. Après, pour les peaux foncées, je ne suis pas sûre. Et on a également un blush liquide comme ceci. Je trouve la couleur pas mal choisie aussi, c'est la teinte You Got Me Blushing. Pas sûr pour les peaux noires, mais quoique ça peut. Pour les sourcils, on a 2 produits. On a un crayon de sourcil qui est comme ceci à tailler. La teinte est une teinte un peu intermédiaire et on a aussi celui-ci, c'est un crayon à sourcils également. Ah, c'est pour fixer les sourcils du coup. Donc une sorte de petite cire, donc transparente, donc adaptée à tout le monde. En termes de produits lèvres, c'est vraiment ce qu'il y a le plus dans le calendrier et encore une fois, c'est que des produits full size. Donc on a 2 crayons à lèvres, un chaud et un peu plus froid, quoique, excusez-moi parce que j'ai la lumière dessus donc je suis un peu à contre-jour. Un naturel et un peu plus soutenu en gros. On a 2 rouges à lèvres liquides dans ce style-là qui vont avec les crayons à lèvres, donc ça c'est pas mal. Ah mince, excusez-moi, j'ai un petit rescapé. Ça c'est un gel fixateur pour les sourcils, je suppose transparent, oui, avec un tout petit goupillon comme ça. C'est pas mal pour les sourcils, moi c'est ce que je préfère. Donc on repasse aux produits lèvres, donc ça je voulais montrer un gloss transparent. Et ensuite on a des rouges à lèvres liquides. Donc un marronné et un peu plus bois de rose, et on a également bois de rose foncé et le gloss, la lip oil que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour les yeux, on a 2 fards liquides, donc un chaud, un froid, ça c'est pas mal. On a 2 fards à paupières, des classiques, on a un marron et on a un champagne irisé. On a également un crayon noir pour les yeux, et le dernier cadeau, ça c'est celui de la case 25, c'est une palette de fards à paupières avec cette harmonie là, donc pareil, une harmonie assez classique. Écoutez, je le trouve pas mal ce calendrier. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir que des produits qui sont full size dans un calendrier de l'Avent. Enfin, moi je trouve que c'est quand même plus sympa. Je suis pas sûre que la poudre là elle soit full size, j'en sais rien, mais en tout cas on a 10 grammes. 10 grammes c'est vraiment le standard, c'est même un standard assez haut dans les poudres libres. Donc c'est vraiment pas mal. Le seul truc que j'aime pas trop c'est le petit miroir, mais franchement il y a que ça et il y a 25 cases au lieu de 24, donc admettons il n'aurait pas été là, j'aurais dit que le calendrier était vraiment bien et j'aurais pas été déçue.
On passe à un calendrier bijoux, vous avez l'habitude, tous les ans je le reçois et je l'aime beaucoup, c'est le calendrier de l'Avent Opale, je le prends à l'envers. Il est comme ceci, alors c'est toujours un petit peu un thème décoratif, c'est un joli truc que vous pouvez poser en objet de décoration. Il y a toujours une petite guirlande lumineuse qui est ici, je crois que je sais pas pourquoi je l'ai insérée dedans, ouais j'ai dû la mettre là, je sais plus. Bref, en tout cas c'est très joli. Donc là, cette fois-ci, il y a 2 boîtes. Je crois que c'est le calendrier de l'Avent. Attendez, je suis pas sûre du coup. Ah non, c'est pas du tout un calendrier de l'Avent. Je sais pas pourquoi j'ai cru comme... En fait, c'était la période où je recevais que des calendriers de l'Avent. Et du coup, comme j'ai vu la petite guirlande, j'ai dû me dire « Oh, ça a changé cette année, c'est sympa. » En fait, c'est juste une sélection Enfin, c'est une sélection de bijoux. Bah, je vais vous les montrer, écoutez. Donc, je sais pas s'il y aura un calendrier de l'Avent ou pas, mais je vais quand même vous les montrer parce que j'avais prévu d'ouvrir dans cette vidéo-là. Je l'ai pas fait dans la vidéo unboxing. Donc, il y a plusieurs bijoux. C'est une marque que j'aime bien en termes de bijoux. Donc là, c'est que du noir, enfin que du sombre. On a ce petit bracelet là. Ensuite, on a 2 bracelets un petit peu plus épais. Donc ça, c'était pour une boîte. Et dans l'autre, il y a 3 autres bracelets. On a celui-ci, c'est que des bracelets du coup. Hop, celui-là, celui-ci. En plus, j'aurais pu le savoir, il y avait un petit mot juste en dessous, mais en fait, j'ai dû le recevoir comme ça et je l'ai posé de côté. Bref. Bon, désolé, il y en a un autre, du coup. Je me suis trompée encore une fois, j'ai vu un coffret, je l'ai mis de côté. De chez Maybelline, c'était un petit coffret avec les Super Stay Matte Ink à l'intérieur. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était un calendrier de l'Avent, donc en fait ça s'ouvre avec un petit cadenas ici. C'est très rare que je garde les coffrets, donc écoutez, profitez-en. Et à l'intérieur, on a là, des petits autocollants et on a les nouveaux Super Stay, donc il y en a 3, 4. Je n'arrive plus à compter. Je sais pas si c'est des nouvelles teintes ou pas, je suppose, ou alors c'est un... Oui, 4 nouvelles encres à lèvres, tenue 16 heures, sans transfert, bon, vous devez les connaître ceux-ci. J'aime bien les packaging, j'aime beaucoup cette couleur, un peu jaune-vert comme ça, un peu fluo. Donc voilà au niveau des teintes, et il y a un petit goodies aussi, c'est un petit bracelet, comme ça, avec des petits smileys qui va avec le coffret. Voilà, allez, petit aparté. Normalement, le reste, j'ai bien regardé, c'est que des calendriers de l'Avent, c'est promis. Du coup, on enchaîne sur le vrai calendrier de l'Avent Maybelline, qui est trop beau. Franchement, alors je suis pas sûre que quand vous l'achetez, il y a le paquet cadeau et tout. Mais moi, je l'ai reçu comme ça et je trouve ça trop mignon. J'aime beaucoup, ça fait très très Noël. Alors, le calendrier de l'Avent, il est comme ceci. Et à l'intérieur, on a 24 surprises. Ah, et là, c'est un calendrier avec les cases à trouer. Donc, on va ouvrir la case numéro 1. Est-ce que vous préférez quand vos calendriers, ça se suit ou quand c'est mélanger les nombres? Parce que moi, j'ai du mal à trouver les nombres, surtout que là ils sont tous écrits d'une manière différente, du coup ça perturbe mon cerveau. Je cherche le 1, je vois pas le 1. Excusez-moi, hein. Ça fait 1 heure que je cherche, le 1 il est ici quoi, c'est écrit blanc sur noir, ok. Allez hop, on l'ouvre ensemble. Ah bah on a un Super Stay Matte Ink. On a la teinte numéro 20. Encore une fois, c'est un calendrier où il n'y a que des produits full size, donc ça c'est trop cool et il n'y a pas de goodies, donc je suis trop contente. C'est assez bien réparti, je trouve. Je commençais par les produits teints parce que c'est ce qu'il y a le moins. Je trouve ça normal dans les calendriers de l'Avent qu'il y ait moins de produits teints parce que c'est compliqué après de s'accorder à tout le monde. Il y a un blush en teinte nude brun, donc c'est une teinte intermédiaire. Je trouve que c'est bien. Ce sont des blushs en crème et la poudre compacte Fit Me en teinte transparente. Encore une fois, je ne l'ai pas essayé celle-ci sur les peaux foncées, mais c'est la teinte transparente, donc en soi c'est censé convenir à tout le monde. Ensuite on a des produits ongles, on en a 6, encore une fois en full size. Donc on a un top coat, on a un vernis classique, bon il y a 2 transparents, ça je trouve que c'est... Bon ça c'est un top coat, on s'entend, ça doit être juste un vernis transparent, mais bon... Je trouve que ça fait un peu doublon ça pour le coup. Et ensuite on a que des couleurs dans la collection des effets gel. Et là je trouve qu'on a une jolie répartition. On a un petit corail, oui, comme ça un peu pour l'été, un naturel, un rosé, un rouge. Je trouve que c'est assez classique. Ensuite, au niveau des produits lèvres, on a un peu de tout, pareil. Donc, on a au niveau des gloss, les gloss lifters, on a un transparent et un coloré, comme ça. Donc, un pailleté et un nacré, on va dire. On a un vinyl ink. Dans cette teinte-là, c'est la teinte Punchy. Donc, c'est pas mal. On a un autre Super Stay Matte Ink, en plus du premier que je vous ai montré tout à l'heure. 2 crayons à lèvres, donc un rouge, un bois de rose.
classique encore une fois, un Baby Lips pour venir hydrater. Et ensuite au niveau des produits pour les yeux, là je trouve que c'est vraiment la catégorie et la meilleure catégorie. On a le cil des masques, j'aurais bien aimé avoir le biphasé parce que je l'aime beaucoup, mais ça c'est la lotion, ma mère elle utilise celui-ci par exemple. On a le Tattoo Liner qui est un excellent liner, donc vraiment très très bien. On a un crayon noir comme ceci, on a un crayon blanc. Pareil, c'est vraiment indispensable. Et ensuite, on a 3 mascaras. On a le dernier, le Lashes Surreal, donc trop cool avec celui avec les petites fibres à l'intérieur. Et on a 2 Sky High, je trouve ça trop bien. Alors au début, je me suis dit non mais pourquoi il y en a 2? Et en fait, c'est qu'il y a le marron et le noir. Donc trop cool, je suis très contente. Je trouve que c'est un très très bon calendrier de l'Avent pour le coup. Excusez-moi, sous mes fesses, il y avait ça, il y a le blush pour un blush crème comme tout à l'heure, mais c'est la teinte rose flash. Donc on en a un plus nude et un petit peu plus flash, donc pareil, je trouve ça très bien. Le calendrier Compagnie de Provence, donc il y a 24 soins parfumés, c'est très spécifique, ça s'ouvre avec hop, un petit ruban ici et c'est classique, ce sont des petites cases comme ça à ouvrir, donc elles sont mélangées, il va falloir que je trouve la case numéro 1, elle est ici, bah, elle est au même endroit que celle du calendrier Maybelline, elle est juste là et on a un petit gel douche, je crois. Attendez, j'arrive pas à le sortir. J'aime beaucoup cette marque, au passage. Huile de douche nourrissante, je la connais très bien, je l'aime beaucoup. Ce sont des produits qui sont avec des compositions naturelles. J'aime trop l'odeur, elle sent vraiment très bon. C'est à l'huile de karité, donc c'est une huile de douche nourrissante, ça j'aime trop pour emporter. Là, on a que des formats qu'on appelle Deluxe, donc des formats voyage, qui sont quand même assez bien. Je crois qu'on a un format full size avec le stick lèvres ici, que je connais pas du tout. J'adore les sticks lèvres, moi j'en mets partout. C'est au beurre de karité, pareil. Si jamais vous connaissez pas la Compagnie de Provence, si jamais vous connaissez pas Compagnie de Provence, parce que la Compagnie de Provence on dirait une secte, c'est une marque qui fait des produits parfumés et franchement les odeurs, je trouve ça sent trop bon. Moi j'adore. Donc pour les lèvres, on a donc un produit, c'est le stick lèvres. Ensuite, au niveau du visage, on a plusieurs choses. Déjà, on a un nettoyant solide, comme ceci. Ensuite, on a des crèmes pour le visage. Donc, on a la crème soyeuse et la crème sorbet. En termes de quantité, il y a 15 ml. Donc 15 ml pour référence, c'est la quantité qu'il y a dans une crème pour les yeux. Et 30 ml, donc le double, c'est ce qu'il y a dans un fond de teint par exemple ou une crème classique. Donc il y a la moitié d'un produit full size. Je trouve ça vraiment pas mal pour le coup. On a un exfoliant au savon de Marseille et on a un masque de nuit à la figue de Provence. Ça, il faut vraiment que je sente. Oh non, c'est fermé, attendez. Oh, ça sent bon, j'adore. Ensuite, on a également des savons purs et durs. Moi, j'adore ça parce que du coup, je peux les emporter. Je m'en sers pour mes pinceaux quand je suis en voyage ou quoi. On a les savons de Marseille liquides. Ça, trop bien, vous savez que je nettoie mes pinceaux avec ça. Et on a également un autre savon de Marseille. Alors, au niveau des senteurs, pardon, on a Méditerranée. Donc, je le connais pas celui-là. Oh, ça sent bon. C'est assez frais, c'est assez marin finalement. Et ça, c'est Verveine. Oh, c'est mon préféré. Ça sent tellement bon, la Verveine, j'adore. Verveine fraîche. Incroyable celui-ci. Et on a 3 petits savons solides comme ça. On a 25 grammes quand même de produits. Donc on a fleur d'oranger, rose sauvage et thé à la menthe. On a des crèmes pour les mains. Là, il y en a 5. Elles ont toutes la même taille à peu près. J'adore les crèmes pour les mains en format voyage comme ça, pour me mettre dans mon sac. On a figue de Provence. Ensuite, on a Anis lavande, oh là là, celui-là il sent trop bon, j'avais reçu la collection quand elle était sortie, j'aime trop l'odeur. Rose sauvage, algue velours, il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Et celle-ci c'est karité. Karité vraiment, ils sont trop bons. Donc on a des produits pour le corps, je vous ai montré au tout début, j'ai sorti l'huile de douche donc au beurre de karité. Et on a également un baume pour le corps, beurre de karité, donc dans la même collection. Un soin douche vivifiant aux agrumes pétillants. Oh, franchement, ça a vraiment l'odeur de ce que vous vous imaginez. Une orangeade pétillante, ça sent très très bon. Fleur de coton, celui-ci. Soin douche apaisant. Fleur de coton, c'est très frais et l'odeur est très légère. On a une huile sèche pour le corps. Ça peut aussi être appliqué sur les cheveux et sur le visage, c'est marqué dessus. Et algue velours, ça sent bon. Algue velours, c'est plus masculin comme odeur, je dirais.
assez marin, assez frais. Ensuite, on a aussi des produits pour les cheveux. Donc on a le shampoing et l'après-shampoing. En termes de quantité, on a 40 ml quand même, donc c'est vraiment pas mal. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour des produits. J'aime bien, franchement j'aime bien, ça permet de découvrir les produits dans des formats qui sont pas des échantillons, qui sont quand même consistants, qu'on peut en plus garder pour nos trousses de voyage et qui permet de découvrir un peu toutes les senteurs qu'on peut retrouver sur la boutique, donc très bien. On passe au calendrier Sephora Collection. Donc il y a 2 calendriers chez Sephora. Il y a celui Sephora Collection avec que des produits de la marque Sephora Collection. Vous avez compris. Et le multimarque. Ça c'est celui qui est Sephora Collection. Donc c'est une grosse boîte robuste comme la Benefit, qui est très jolie d'ailleurs. C'est un truc un peu astro, j'ai l'impression. Ah mais attendez, c'est pas du tout un calendrier de l'Avent. Je suis perdue. Franchement, je suis désolée. J'ai vraiment mis de côté. J'ai vraiment cru que c'était le calendrier Sephora Collection. Autant pour moi, je reçois tellement de coffrets et ça ressemblait, on est bien d'accord, à un calendrier de l'Avent, non? Bref, c'est pas du tout le calendrier de l'Avent. Pardon. Je vais quand même vous montrer du coup. C'est un... Oui, je me rappelle en plus, ils m'ont demandé si vous voulez recevoir. C'est basé sur l'astrologie, les signes astrologiques. Donc c'est très beau, ça se présente comme ça. On a une petite pierre ici, de je sais pas quoi, quartz rose peut-être. Ensuite, on a que des produits lèvres du coup. Ah oui! Bah oui, c'est les Soft Matte and Easy, vous savez, c'est les nouveaux. Je les ai essayés que en masterclass. À chaque fois que j'ai fait une masterclass avec Sephora, je les ai utilisés, mais je les avais pas reçus. C'est assez léger sur les lèvres, franchement, c'est un fini mat. Mais c'est très très fin comme texture, ça galbe bien les lèvres. Enfin, vraiment, c'est une texture assez intéressante, je trouve. Et voilà, donc ça, il y a plusieurs teintes. Et l'autre produit lèvres, c'est pas un produit lèvres, attendez. Si, on dirait qu'il y a 2 embouts, attendez. Non, pas du tout. C'est pour tourner, ok. Non, je comprends pas. En fait, je pensais que ça... Vous voyez, je pensais que c'était double... Mais non. Bref, c'est un rouge à lèvres avec un raisin classique. Et en termes de fini, c'est un fini mat. Il n'y a que des fini mat. Il y a également au centre un produit pour le teint, qui est une poudre compacte, un fond de teint compact, pardon, comme ceci. Et il y a aussi des petits outils. Ah, bah c'est la Puff. Moi, je l'ai déjà achetée. Elle ressemble à la Linda Alberg, du coup, mais elle est quand même moins souple. Mais si vous cherchez un dupe, elle est vraiment pas mal. Elle est pointue, elle est joufflue en bas, comme ça, assez ronde. C'est pas mal. Écoutez, que pensez-vous de ce calendrier de l'Avent? Ah, attendez, c'est pas fini avec des petites cartes. C'est marrant, ça. Enfin, c'est vraiment collection astro. Et dessus, il y a ce que c'est. Je trouve ça joli. Franchement, c'est mignon. Ah, il y a 8 heures d'hydratation sur le rouge à lèvres classique. Celui-ci, il est vegan. Écoutez, maintenant, je suis quasi sûre de moi. On va avoir que des calendriers de l'Avent. Je crois que j'ai dit ça avant. Alors ça, c'est le premier calendrier que j'ai reçu au mois d'août. J'ai reçu en août et en septembre, vraiment zéro vanne. C'est le calendrier de l'Avent, le YesStyle. Alors malheureusement, si vous le voulez, ce calendrier de l'Avent, préparez-vous pour celui de l'année prochaine parce que à l'heure où je vous parle, il est déjà sold out. Il est toujours sold out en quelques minutes parce que c'est un des calendriers les plus rentables. Il n'y a que des produits full size, je crois, dedans. Il est extrêmement lourd. Il est toujours très mignon. C'est coréen, hein, donc c'est toujours très mignon. Il est comme ceci cette année. Je vous le montre quand même. Comme ça, vous faites une idée. Si jamais ça vous dit pour l'année prochaine, faut vraiment mettre vos alarmes. Faut se battre. Il est très joli. Franchement, c'est vraiment un des plus beaux calendriers à chaque fois. Il est vraiment très beau. Il y a donc des petites cases ici et il y en a en dessous. Vous voyez, c'est très beau. Franchement, on a envie de tout garder. On peut même conserver la boîte. Elle est vraiment de très bonne qualité, hein, si jamais. Et les petites cases. Ah, la case 1, heureusement, elle est ici. C'est vraiment très beau. Vous voyez, avec des petits personnages. Et c'est toujours des produits. Mais enfin, il est quand même cher comme calendrier. Mais par rapport à ce que vous avez à l'intérieur, vraiment il est super bien fait. Il a beaucoup de succès en tout cas. Et là nous avons un baume pour démaquiller, j'aime trop. Je suis très très contente. Donc c'est que des produits full size hein, à l'intérieur. J'ai pas encore ouvert mais je m'avance parce que je le sais. Il est comme ceci, c'est la marque Piu Kang Yul, j'espère que je n'écorche pas le nom, je suis désolée. Et c'est un baume démaquillant. Moi j'adore, je me démaquille qu'avec ça, comme vous le savez, solide, comme ceci. Oh, ils sont trop bons. C'est assez frais comme odeur, je ne saurais même pas vous dire ce que c'est. C'est entre le fleur et le fruit. Je tiens également à souligner l'intelligence de ce calendrier pour prélever les petites boîtes.
Il y a une petite encoche ici. Et alors, ça paraît un peu anecdotique, mais c'est vraiment très agréable pour pas se péter les ongles et se coincer les doigts entre les boîtes quand on les récupère. Tous les produits ont leurs emballages d'origine. Je les ai retirés pour vous montrer. On a quand même une majorité de soins. Donc je vais vous montrer ce qu'on a. Donc déjà le baume démaquillant là que je vous ai montré tout à l'heure. On a également un nettoyant pardon, en mousse comme ceci. Un peeling comme ça en gel. Une crème pour le visage de nuit au collagène. Des patchs pour les yeux, vous savez, comme les Pixi là. Je montre les patchs comme ça. Hop, en hydrogel. Un sérum à l'acide hyaluronique, j'aime beaucoup le packaging de ce truc. Une essence hydratante, donc l'essence ça se met avant le sérum. Une crème pour les yeux au rétinol. Un sérum calmant, donc apaisant. Une crème pour les mains. Un SPF, comme ceci pour les peaux sensibles je crois. Oui. À la Centella Asiatica. Alors ça je sais pas si c'est du maquillage ou si c'est un soin. Comme j'ai jeté les emballages, j'ai pas pensé à regarder dessus et à l'arrière tout est écrit en coréen donc je ne comprends rien. C'est une sorte de baume comme ça vous savez et quand on le met ça fait un peu glowy. Alors je me demande si c'est pas un gloss pour le visage ou un stick hydratant vous savez pour les zones un peu sèches parce que c'est totalement transparent et le truc je pense que c'est rechargeable aussi parce que regardez c'est aimanté en fait. Donc je pense qu'on peut racheter juste ça et le remettre dans le packaging. Franchement, c'est un des systèmes de recharge que j'ai vu personnellement qui est vraiment le mieux. C'est très simple et ça tient vraiment bien. Enfin, bref, voilà, c'était un petit aparté. On a aussi des accessoires. Alors, en accessoires, on n'a qu'un seul. On a un set de pinceaux. Donc, il y avait la petite trousse et 3 pinceaux pour un pour le visage, 2 pour les yeux. Et en make-up, ce qui nous intéresse le plus, on a pas mal de choses. Alors pour le coup, il n'y a pas de doublon dans les soins et il n'y a pas de doublon non plus dans le maquillage. En disant doublon, j'entends il n'y a pas 2 produits qui font la même chose, vous voyez. Donc là, on a un petit produit comme ça. C'est un blush, je pense. Oui, c'est un blush en baume de cette couleur là. Elle est très très belle la couleur d'ailleurs. C'est Lily by Red je crois. Oui c'est Lily by Red la marque. Je ne connais pas très bien les marques de K-Beauty je vous avoue. À part les plus connues. Ensuite on a ici un produit qui va faire bronzer. Donc il y a 3 teintes différentes. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui sont plus grandes que d'autres. Mais en tout cas bon voilà. Ensuite on a un fixateur de sourcils. Je crois que c'est ça. Oui. Hop, avec un tout petit embout comme ça, donc parfait pour les sourcils je trouve. On a pour les lèvres de la marque Amuse ce produit là avec cette teinte. Il y avait un kit aussi Ink Velvet avec un crayon et vous savez c'est une petite encre à lèvres de chez Peripera. Vous devez peut-être connaître, c'est assez populaire. On a un mascara ici avec une brosse un peu incurvée avec des poils classiques. Alors ça, j'ai mis un peu de temps à comprendre ce que c'était. C'est de la marque Olika Olika et c'est un double eyelid eyeliner. Donc vous savez, en Corée, elles aiment bien maquiller, vous savez, le dessous, le ras de cils inférieur en fait, pour le mettre en avant. Donc soit elles mettent des paillettes et apparemment elles mettent ça, donc c'est rose. Et alors au départ, j'ai essayé ces mains-là, je me suis dit mais il marque pas, genre il y a un problème. Et en fait, donc j'ai regardé sur le site et apparemment c'est vraiment un truc, c'est vraiment un tint pour juste rosir le dessous de l'œil. Et je sais pas si vous verrez sur ma main, mais ça fait en fait cet effet-là. Et du coup, elles le mettent en dessous pour donner un peu de volume, je pense. Pareil, elles mettent aussi pas mal de crayons ou de paillettes en dessous, j'aime beaucoup. Et on a ce Glittering Eye Stick qui est vraiment spécifique pour cette zone du visage. Nous, en Europe, on fait pas du tout ça, il n'y a pas de produit spécifique pour cette zone-là. Mais en Corée, elles aiment beaucoup ça, donc elles le font beaucoup. Et alors au début, je me suis dit, ils payent pas de mine, genre c'est un crayon nacré. Trompez-vous. En fait, il est pailleté. Alors, je sais pas si vous verrez parce que c'est assez subtil, mais il est sublime, mais vraiment sublime. C'est la marque Twinkle Pop et c'est le Glittering Eye Stick en teinte 11 Glit Me. C'est sublime. Vous verrez strictement rien parce que les paillettes sont très fines et ça ressemble en fait en gros à confetti. Le fard de ma palette avec Sephora, la deuxième, mais en crayon. Trop beau, vraiment très très beau. On a également un produit, une poudre comme ça, transparente, donc pour les retouches avec la petite houppette ici. On a un crayon, un gros crayon comme ça qui est... J'hésite à l'ouvrir parce que si il est aussi beau... Attendez, je vais l'ouvrir. J'ai l'impression que c'est juste un crayon beige nacré. Mais s'il est aussi...
Ah ouais. Oh, j'ai bien fait de l'ouvrir, il est magnifique. Alors c'est une texture un peu plus poudreuse et un peu moins crayon comme l'autre. Et c'est nacré, mais avec des toutes petites particules de paillettes. Franchement, je sais pas si vous verrez, mais c'est très très beau. Hein. Franchement, très beau. On dirait que la mine, c'est comme un fard à paupières. Vous voyez, c'est vraiment pas gras du tout, c'est vraiment très poudreux. Et enfin, dernier produit, c'est de la marque Unleashia, une palette avec que des fards pailletés. C'est incroyable. C'est la Glitterpedia. J'espère que vous verrez bien. Alors il y a différentes tailles de paillettes. J'aime beaucoup les paillettes là-bas et franchement, ce n'est pas pour me déplaire. Alors il y a des paillettes un peu plus épaisses, des paillettes un peu plus fines. Je sais pas si vous verrez un peu la différence. Il y en a un que j'ai vraiment envie de toucher. J'ai dit que je m'étalais pas trop sur les produits, mais là il faut vraiment que je le fasse par acquis de conscience. C'est sublime. J'en fais un deuxième. Oh mon dieu. Incroyable. Ce fard. Oh là là. Ah, c'est magnifique. Il est... Franchement, c'est assez léger. Il est juste là. C'est assez léger, mais je pense pas que vous verrez malheureusement. Mais croyez-moi sur parole, c'est magnifique. Et l'autre, donc j'avais fait celui-ci au départ. C'est plus subtil. Les paillettes sont plus fines. Mais c'est très beau aussi. C'est un peu plus en transparence. Paillettes multicolores dans les deux. Avec un fond quasi transparent. Franchement, elle est magnifique cette palette. Je pense que je vais moins aimer celles qui sont un peu plus épaisses, mais très beau. Franchement, si vous cherchez une bonne palette, c'est la Glitterpedia Unleashia. Je vous mets les références comme ça à l'écran si jamais vous voulez screener. J'espère que vous voyez bien parce que mon retour il est assez loin, je vois pas très bien. En tout cas, je vais vous le dire. C'est Glitterpedia Unleashia Glitterpedia Eye Palette et c'est la numéro 1, All of Glitter. Incroyable, magnifique. Écoutez, ce calendrier c'est un sans faute. Si vous êtes fan de K-Beauty, vous allez adorer. Je pense que vous connaissez peut-être même mieux que moi les marques parce que moi je connais que les marques qui sont très populaires. Mais vraiment, je trouve très bien. On voit vraiment que ce sont les boss du calendrier de l'Avent, honnêtement. Donc voilà, très contente de ce calendrier. On passe maintenant au calendrier Blissim. Il s'ouvre avec un petit nœud comme ça sur le côté qui n'est pas sans rappeler un calendrier qu'on a ouvert tout à l'heure, le Compagnie de Provence. Alors là, ce sont des boîtes. Attendez, je me trompe pas. Voilà. Donc dans une ambiance très Noël, rouge, doré, blanc. C'est très joli, c'est très Noël. Les cases sont mélangées au niveau des numéros. On va ouvrir le premier comme d'habitude. Et là, vous voyez, contrairement au Yes Style. Pour sortir les boîtes, c'est un peu plus difficile vu qu'il n'y a pas l'encoche. Alors là, donc ça va être un multimarque. Blissim, si vous connaissez pas, ce sont des box mensuelles, vous savez, avec plusieurs produits à l'intérieur. Et là, on a un produit de chez Hello Body dans la gamme Rose Velvet. C'est une crème pour le visage, donc un full size vraiment, comme ça. 50 ml, c'est énorme. Alors là, nous avons plusieurs catégories aussi. Alors il y a des produits full size et des produits édition format voyage, donc bon, ça me va au niveau des quantités. On a un goodies, bon, 3 barrettes comme ça, que je trouve bon. Bon, c'est pas ce que je préfère, avoir des petits goodies comme ça, voilà. Commence par le moins bien. Ensuite, c'est un truc que je trouve trop bien, un dentifrice. Franchement, les dentifrices format voyage, on ne trouve jamais. Et moi, bon, vous savez, j'ai commencé les gouttières il y a quelques temps. Et du coup, faut que je me lave les dents tout le temps. Mais de toute façon, depuis que j'ai porté des bagues, je me lave les dents maintenant à chaque fois que je mange un truc. Donc j'emporte tout le temps ma brosse à dents avec moi. Et c'est difficile de trouver des dentifrices format voyage. Donc je suis très contente d'en avoir un. En plus, il y en a quand même pas mal dedans. Il y a 20 ml, donc... franchement, je suis trop contente. Il y a un vernis, il est sublime. C'est la marque Gauche, je connais pas du tout, et c'est la teinte Galaxy 612. Il est magnifique, j'espère que vous verrez. Vous venez d'entendre un P, je suis pas sûre. C'est Pénélope, en tout cas, elle est juste en dessous de vous, même si c'est moi qui ai le micro. Je sais pas si vous verrez, mais il est pailleté noir et il est sublime, Les paillettes sont très fines. Oui, elle a pété. Et il y en a de toutes les couleurs. Franchement, il est magnifique. Je l'ai essayé vite fait sur mon ongle, je vais essayer de vous montrer. Je vais pas le laisser sécher juste pour que vous voyez parce qu'il est quand même couvrant et il est trop beau. Franchement, je pense que vous verrez strictement rien. Mais écoutez, croyez-moi sur parole, si vous cherchez genre un vernis qui est noir pailleté, il est trop beau. Franchement, je regrette de plus mettre de vernis classique parce qu'il est très très beau. Ensuite, on a des produits pour les cheveux. Donc on a les Secrets de Provence, un shampoing solide qui sent trop bon. On dirait que ça sent la pêche un peu.
Je sais pas si c'est marqué. C'est sans sulfate, c'est vegan, mais il n'y a pas marqué ce que ça sent. En tout cas, il sent super... Ah, il est en rond comme ça, un petit donut. Il sent super bon, j'aime beaucoup. Bon, moi, je n'utilise pas ce genre de produit, mais ils sont très bons. On a aussi, donc là, il n'y a que des formats voyage de chez Sébastien, un conditionneur à l'huile d'argan, pardon. De chez Luxlis, c'est un conditionneur, enfin démêlant, vous savez, en spray à la noix de coco. De chez Corès, un shampoing. Donc très cool, il n'y a pas de doublon, à part il y a 2 shampoings, mais il y en a un solide, un liquide. Ensuite, au niveau du corps, alors on a un parfum de chez Adopt, c'est le rose diamant, et il est pailleté, ça c'est très cool pour les fêtes. Alors malheureusement, je l'ai senti et je n'aime pas du tout. C'est très très fort comme odeur. Ça ressemble un peu au parfum très fort quoi. Je saurais pas vous dire les notes, je sais pas si c'est marqué. Mais je pense que vous pouvez aller voir sur leur site. Donc c'est la senteur rose diamant. Ensuite, on a un petit gel nettoyant de chez Merci Andy. Ça c'est un format full size. Et un full size aussi de la crème Aven pour les mains. Et ça c'est un truc de chez High on Love. C'est un stimulant en gel pour le clitoris. Voilà. Ensuite, au niveau... Je dis beaucoup ensuite, hein. Au niveau des soins, on a plusieurs choses. Déjà, de chez Garancia, un joli produit full size. C'est en 2 coups de baguette et je suis très contente. C'est un nettoyant démaquillant qui a l'air d'être en... Ah, ok, je pensais que c'était un tube. En fait, ça s'ouvre comme ça et on appuie, je suppose. J'ai pas envie de le faire maintenant, mais ouais, c'est ça, ça doit être un baume démaquillant, si ça a l'air d'être assez dur, ça j'aime beaucoup. De chez Ambriolis, un petit format voyage d'une crème anti-fatigue. De chez Mario Badescu, la Drain Lotion. Alors elle a changé de packaging parce qu'avant c'était un packaging en verre, là c'est un packaging en plastique. Perso, je préfère. Alors normalement c'est un produit qu'il ne faut pas secouer, vous savez, il y a de la poudre au fond et ici c'est transparent. Et vous plongez votre coton-tige et vous appliquez localement sur les boutons, franchement c'est radical. Donc la crème Hello Body que je vous ai montré en full size. De chez Caudalie aussi un full size du masque Instant Detox. Trop cool. Un format échantillon, je dirais, de la crème hydratante Nuxe, donc c'est la crème fraîche. Et un échantillon aussi. Ouais, c'est un petit échantillon, c'est trop mignon. C'est vraiment le petit, il y a la petite pipette à part comme dans le grand format, vous les reconstituez quand vous les utilisez. Donc de chez La Roche-Posay, le sérum à la niacinamide. Et enfin la catégorie maquillage, alors là on a un highlighter en gel, donc c'est de la marque Downton Paris. Un petit blush comme ça en baume, de la marque Sophia et Mabel. De chez Be Fresh, un lip sérum repulpant. Alors ça je l'ai mis dans le maquillage, je pense que c'est un truc de maquillage. C'est de la marque Mira, ça s'appelle Carotte des Caraïbes, c'est une huile de carotte et c'est un rehausseur de teint, donc je me suis dit que ça doit être genre une petite huile qui fait une petite couleur sur la peau, genre un peu orangée j'imagine vu que c'est carotte. De chez Polar, c'est un baume lèvres mais un peu coloré, donc je l'ai mis dans la catégorie maquillage. Et enfin nous avons une palette en full size de chez Huda Beauty. Et c'était la collection festival de cette année ou de l'année dernière, je sais plus. Je vais vous montrer l'intérieur, elle est très belle. Les petites palettes chez Huda, c'est mes préférées en termes de qualité. Donc voilà pour le calendrier Millissim. Franchement, pas de déception. Je préfère les calendriers, comme je vous ai dit, avec des produits full size, c'est trop cool. Là, il y a quand même pas mal de petits produits, mais il y a des gros produits full size et je trouve que c'est bien réparti. Pareil, il n'y a pas de produits qui font doublon. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est les barrettes, parce que je trouve que ça, c'est pas non plus ce qui est le plus intéressant, mais sinon, je trouve que c'est bien réparti. De chez Sephora, là c'est vraiment un calendrier de l'Avent, donc c'est le calendrier multimarque. Mais je ne suis pas folle, il y a bien un calendrier Sephora Collection normalement tous les 1 an. Je suis peut-être folle. Alors normalement c'est des petites boîtes de ce que j'entends, oh oui. Ce sont des petites boîtes et je crois qu'en plus elles sont empilées les unes sur les autres. Heureusement la numéro 1 elle est dessus. Ah, j'allais dire des petites encoches, mais en fait non, il n'y a qu'une encoche sur le numéro 1. Ah bah oui. Et c'est pas bête en vérité parce que c'est le premier qu'on va enlever. Donc ils ont fait l'encoche que sur le 1 ici. Hop, et ensuite on n'a plus besoin forcément des encoches vu que c'est plus simple à prendre quand il y en a un qui est retiré. Donc c'est pas si bête, c'est même pas bête du tout. Donc je vais l'ouvrir et qu'est-ce qu'on a? Oh non, elle est trop mignonne! La Baby Love palette de chez Natasha Denona avec 3 petits fards comme ça. Elle est trop mignonne, elle est toute petite. J'aime trop. Bon après l'harmonie, c'est pas ce que je préfère.
mais je la trouve trop belle, trop mignonne. Alors, nous allons commencer par les goodies, qui est un beau goodies, j'aime beaucoup, de chez Neom. Je ne connaissais pas du tout, je savais même pas qu'il y avait ça chez Sephora. C'est une petite bougie pour la nuit, donc j'adore. Ça s'appelle Perfect Night Sleep à la lavande anglaise, le basilic doux, sweet basil, et au jasmin. J'aime beaucoup l'odeur, franchement. Ah, je vais me la faire brûler ce soir. Ensuite, pour les cheveux, nous avons 2 produits. Un scrub lavant purifiant pour le cuir chevelu. Je l'ai en grand format et je l'utilise très souvent. Les grains sont très épais et c'est très agréable sur le cuir chevelu. Avant shampoing, je le fais. Et l'huile pour les cheveux en petit format comme ça de chez Gisou. Pour le corps, nous avons de chez Rituals dans la collection Ritual of Mer, la crème pour le corps. Ah, j'aime bien, ça c'est assez... C'est un peu les agrumes. Et le Good Girl de chez Carolina Herrera, en version blush. C'est un parfum. Ouh, un parfum comme ça. Franchement, il est mignon, en vérité. Mais je pense que je vais pas aimer. Ah, quoique. Ah, ça va. C'est un peu fort, mais pas autant que ce que je pensais, parce que j'en avais eu un de chez Carolina Herrera, là. J'avais pas du tout aimé. Et c'était le Good Girl, mais en classique. Et là, c'est la version blush. Pour les ongles, on a un produit de chez Manucuriste. C'est dans la gamme Green. C'est pas les Green Flash, donc c'est pas ceux qui se mettent sous la lampe. C'est le classique et c'est une teinte rouge foncé. C'est bien. Dans les soins, cette fois-ci, on a de chez Dermalogica une poudre exfoliante apaisante à l'avoine. Je connais pas du tout. Ah oui, c'est une poudre. À mélanger, je suppose... Putain, je m'en suis mis dans le nez. Oh! Non, c'est rien. La commère, là, elle s'en va. Elle m'énerve. J'allais dire oui, c'est à mélanger avec de l'eau. J'avais un produit comme ça de chez Tatcha. Ensuite, de chez Patchology. Alors ça, c'était dans la même case. 2 patchs pour le dessous des yeux. Donc, on a à l'acide hyaluronique, au resveratrol et à l'extrait de fraise. Et ceux-ci, c'est les raffermissants. Au peptide, à l'huile de ronce de petit mûrier. Et au bacuchiol. Donc il y a une paire dans chacun. De chez Lanolips, le baume à la noix de coco. Je vais en mettre de suite parce que depuis tout à l'heure je parle et c'est mon préféré, la noix de coco. Ah, j'adore. J'adore. On a de chez The Inky List le démaquillant et nettoyant pour peau sensible. C'est un format quand même, je suis pas sûre que ce soit le grand format. Je sais pas en fait. Peut-être. Il y a 50 ml. En tout cas, si c'est un format voyage, il est cool. De chez Bioma, un sérum pour la réparation de la barrière cutanée. De chez La Neige, on a une miniature du Lip Sleeping Mask avec l'odeur fruits rouges. C'est une odeur classique. Et de chez Drunk Elephant, on a une petite version de la crème Protini. Et on avait donc ça c'était dans une case les deux, de chez Seasonly, on a le masque peau neuve avec un gua sha. Regardez la beauté du gua sha, il est trop beau, en version opale comme ça. Ah mais attendez, c'est pas la marque Seasonly, c'est la marque Sephora. Mais c'était dans la même case les deux. Trop cool qu'ils aient pas mis le gua sha tout seul, franchement ça je trouve ça trop bien. Et la version maquillage, enfin oui la partie maquillage du coup, on a de chez Rare Beauty le liner. C'est un liner assez épais et c'est pas un feutre, hein, c'est vraiment plein de petits poils. Mascara de chez Huda Beauty, c'est le dernier qui est sorti là il y a pas très longtemps cet été je crois. La brosse elle est comme ceci, en silicone, un petit peu en forme de cacahuète. Je crois que je l'ai essayé déjà. De chez Sephora, on a le Size Up qui est un de mes mascaras préférés. Étonnamment c'est pas une brosse en silicone mais je l'aime beaucoup. Ensuite, Make Up Forever. J'ai eu peur, je suis désolée, Make Up Forever, ça me fait toujours cet effet. De chez Make Up Forever, le Aqua Resist Color Pencil en teinte bronze. De chez Sephora, nous avons Sephora Collection, le Lip Stain rouge. C'est le classique, c'est la teinte numéro 1, très connu. Le Benetint de chez Benefit, donc le même format d'ailleurs que celui qu'on a eu dans leur calendrier de l'Avent à eux. Donc la petite palette Natasha Denona que je vous ai montré. De chez Nars, on a une miniature trop mignonne du blush Orgasme. Un Pénélo, tu trouves ça mignon? Là, tu voudrais le bouffer. Attends, voilà, c'est bon, je te fais pas du mal. De chez RMS, on a une espèce de baume un peu teinté comme ça. Et de chez Anastasia, pour finir, oh waouh! Alors déjà, le packaging j'aime beaucoup, je sais pas si vous verrez mais il est tout pailleté, j'aime bien. Et c'est une petite palette comme ça, franchement, je l'avais jamais vue celle-là, elle est belle hein. C'est des teintes naturelles mais bon pour un calendrier de l'Avent, moi je trouve ça très bien, hein. On va pas mettre des trucs colorés parce que c'est pas la plupart des gens qui utilisent ça. C'est la Glam To Go
Écoutez, j'ai l'impression que je l'ai jamais vu. Très belle. Franchement, il est joli ce calendrier de l'Avent. Il y a un peu de tout, je trouve. C'est bien réparti, encore une fois. Et il y a beaucoup de produits qui sont en produits full size. Il y a des miniatures aussi, mais franchement, dans l'ensemble, moi, je le trouve vraiment bien. J'ai pas émis beaucoup d'avis négatifs, hein. Mais franchement, j'ai pas été trop déçue des calendriers cette année, hein. J'ai pas eu des catastrophes comme l'année dernière. On attaque maintenant les calendriers alimentation. Je vous en avais parlé sur Instagram, donc ce seront 2 de chez My Muesli. Le premier, c'est celui, donc il y en a plusieurs, c'est celui avec les thés. Moi j'adore le thé, donc c'est très bien. Si vous aimez le thé, vous aussi, eh bien foncez. J'avais déjà ouvert la case numéro 1, je crois, avec vous, donc on va ouvrir la deuxième, qui est juste ici. Je crois qu'il y a un sachet de thé, il me semble, dans chaque truc. Il doit y avoir aussi autre chose, il me semble. C'est le Miss Winter Berry. Voilà, moi j'adore le thé, donc je suis très contente. Donc là on a plusieurs sachets, je sais pas s'il y a... Ah oui, il y aura des doublons. Il y a 2 sachets de chaque, il y a 2 Miss Berry, Miss Winter Berry. On a Cozy Plum Orange, c'est celui que j'avais eu d'ailleurs en premier. Il y a Mary Apple Cinnamon, ça a l'air trop bon ça. Iced Tea, Pastèque Fraise. Je sais pas si ça se boit froid ça. C'est écrit en allemand donc je ne comprends rien. Ah, Iced Tea encore. Pommes et concombre. Je pense que c'est froid, hein. Parce que Iced Tea, c'était glacé, on est bien d'accord. Il y a encore un Iced Tea. Passion et mangue. Ça a l'air bon. Ouais, je pense parce qu'à l'arrière, il y a marqué... Enfin, il y a des petits trucs comme ça. Je vous montre. Peut-être vous pourrez m'aider ceux qui parlent allemand. Moi, je n'ai pas du tout fait allemand. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Cozy Plum Orange, ben, on en a 4 en tout. Ça fait un peu beaucoup. Bon, après, il y a peut-être pas 24 thés différents. Ça, pareil, c'est Apple Cinnamon. Iced Tea, je vous ai déjà montré. Iced Tea aussi. Et on a également des boules énergisantes là comme ça, enfin je sais pas, Energy Ball ça s'appelle. Donc des individuels. On a fraises et cajou, chocolat amande. Moi j'aime pas le chocolat. Amande, pomme, cannelle, noisette. Bon il y en a qu'un que je peux pas manger, donc franchement ça va, je ne me plains pas. Et on a aussi 2 formats un peu plus gros comme ça. On a Garden Blossom et Peachy June. Ah ça a l'air bon. Et donc c'est 2 thés chauds. Très contente. Et enfin le dernier, donc toujours de chez My Muesli, ce gigantesque calendrier là, c'est le Deluxe ou le Premium, je sais plus. J'avais déjà ouvert pareil la case 1 avec vous sur Instagram, donc je vais prendre la case 2, il y en a partout là, faut vraiment chercher, elle est là, Open Ear, là et à l'intérieur il y a encore une petite boîte comme ça, et là ça va être du muesli. Principalement, je crois, et des porridge. Et en général, c'est des formats comme ça qui sont bien pour emporter ou c'est des doses vraiment uniques ou alors 1 ou 2 fois. Et là, c'est aux noix. Pretzel nut. Pretzel, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être les petits bretzels, non? Attendez, on va regarder. J'adore le muesli. Oh! Ah non, c'est un mélange de noix! Ah, j'aime trop! Oh là! Ouais, je peux pas, j'aimerais bien en manger, mais bon, Ah non, mais il y a des trucs qui ont l'air trop bons là-dedans. Comme des petites boules de popcorn là. J'aime bien. Donc il y a juste un truc que j'avais déjà sorti, que j'ai mangé déjà, donc je peux pas vous montrer la case 1, il fallait me suivre sur Instagram. Celui-ci, il est vraiment super varié. Alors déjà, on a un grand format du muesli Noël. Il y a 4 différents goûts. Celui-ci, c'est le Christmas Choco Crunch. Je suis un peu deg parce que c'est celui où il y a du chocolat, les autres il n'y en a pas. Mais je les avais reçus, donc c'est pas très grave, je le donnerai à quelqu'un qui aime le chocolat. Je sais que la plupart des gens aiment le chocolat, donc c'est pas vraiment un problème. Ensuite, vous avez plusieurs unidoses comme ça. Dans la première case, il y en avait une aussi. Et c'est très sympa parce que vous pouvez directement mélanger avec votre lait ou carrément, vous pouvez vous servir vraiment, vous voyez, c'est rempli jusque là. Vous pouvez vous en servir pour rajouter vos fruits, votre yaourt ou quoi que ce soit. Et il n'y a pas de vaisselle et vous avez vraiment une quantité pour une personne, donc je trouve ça cool. Après, vous pouvez aussi le partager en 2, hein, par exemple. Donc on a... Celui-ci, c'est berry, alors c'est fruits rouges, chocolat et noix de coco. Là, c'est chocolat orange, il y a que des trucs au chocolat. Et là, c'est chocolat noir, framboise.
Je suis deg. Le premier, elle n'avait pas dedans. Ensuite, on a un porridge. Alors, c'est amande, caramel et cerise, celui-ci, donc collection Noël. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré. Vous savez, c'est le mélange de noix là, de tout à l'heure. Et en ce format-là aussi, on a les snack mix. Attendez, moi je veux voir c'est quoi les snack mix. Je connais pas. Ça, je pense que c'est vraiment que pour Noël. Ah ouais, non mais c'est un peu pareil. C'est un mélange de noix, raisins et tout. Franchement, ça j'adore. Moi, j'adore les noix et tout ça. Donc je suis ravie. On a aussi 2 thés. Donc on a le roi lemon et le peachy jaune. Dommage qu'on n'ait pas des goûts différents. Enfin, après je pense que le calendrier de l'Avent, on n'en achète pas 50, hein, mais pour que ce soit différent dans tous les calendriers, c'est ça que je veux dire au niveau des goûts. Mais en tout cas, roi lemon, il a l'air d'être très très bon. C'est au citron et c'est rooibos vert et citron, ça a l'air très bon. Ça, c'est une infusion, du coup, il n'y a pas de théine dedans. Et du coup, j'avais pas regardé ce que c'était. Ah, c'est une infusion aussi aux arômes de fruits. En pommes, il y a juste écrit arômes de fruits. Ça doit être un petit peu à la pêche. Il y a 2 petits sachets comme ça qui ont l'air trop bons, mais je crois qu'il y a du chocolat partout. C'est des petites boules comme ça qui ont l'air trop bonnes. Ça a l'air d'être un peu assez croustillant. Donc déjà là c'est chocolat noir et framboise. Et là c'est... Mais il y a écrit que myrtille, donc peut-être il y a que myrtille. Ceux-là je vais pouvoir les manger, je suis trop contente. Ah mince! Il y avait un autre petit format ici du porridge à la vanille de Noël. On a des petites boules, des nut butter balls. Donc il y en a 3 à l'intérieur de chaque sachet. Donc aux fruits et aux noix. On a ensuite une barre dark chocolate, donc c'est chocolat noir et fruits rouges. Et enfin, on a 3 boules toutes seules. Donc on a noisette, amande, pomme, cannelle et cajou et fraises. Et voilà, c'est tout pour ce calendrier. Écoutez, moi j'adore le muesli, donc je le trouve vraiment bien varié. Il y a de tout. Il y a un grand format, il y a des formats unidoses. Je trouve qu'on n'est pas volé dessus. Et voilà pour cette vidéo des calendriers de l'Avent. Alors, si je reçois des calendriers de l'Avent après cette vidéo, je vous les partagerai sur Instagram certainement en story. Je ne referai pas une vidéo dessus, je pense pas. Sauf si je reçois 50 d'un coup, mais ça m'étonnerait. En tout cas, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura un petit peu éclairé sur les calendriers de l'Avent si jamais vous voulez vous en acheter un. J'essaye de la faire au plus tôt possible à chaque fois cette vidéo pour que vous puissiez acheter votre calendrier de l'Avent à temps. Mais malheureusement, parfois, il y a des ruptures parce qu'ils sortent quand même de plus en plus tôt, j'ai l'impression, quand même, ces calendriers. Enfin, le calendrier Estive, il est sorti en septembre ou un truc comme ça. Enfin, je trouve ça quand même hyper tôt pour un calendrier de l'Avent, mais bon, bref. En tout cas, je suis plutôt contente quand même du cru de cette année, honnêtement. J'ai pas eu beaucoup de déceptions, en vérité. 2-3 cases par-ci par-là, mais globalement, les calendriers que j'ai reçus, en tout cas que j'ai présentés dans cette vidéo, je les trouve bien. Surtout ceux qui n'étaient pas des calendriers de l'Avent. Il y en a quand même 3, hein. 2 ou 3, je me rappelle plus. Et je perds la mémoire. Enfin bref, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur tous les autres réseaux sociaux. Vous avez tout qui s'affiche à l'écran et également le récapitulatif en barre d'infos avec le lien vers tous mes réseaux. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.